Salut les geeks, bienvenue au salon Vivatech, c'est le salon de la technologie, de la high-tech, de l'innovation. Ça fait 3 ans que je rêve de venir ici, on a été invité par les amis de chez EDF. On va voir plein de belles choses dans cette vidéo, c'est parti. Imaginez un petit peu qu'aujourd'hui il va y avoir plus de 2000 startups présentes à Vivatech. C'est vraiment fou et je suis très content d'être invité par EDF qui déjà est le partenaire historique de Vivatech depuis 2016. Et l'espace autour de moi c'est l'espace Discovery by EDF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 40 startups ici qui sont super innovantes. Il y en a une quinzaine parmi elles qui ont gagné le concours EDF Pulse. C'est un concours qui récompense les startups innovantes dans les domaines de l'industrie du futur, des énergies renouvelables, de la santé, du bien-être. Je vous ai fait une petite sélection dans cette vidéo. Vous allez adorer. Ça me fait très plaisir d'être ici. Merci EDF pour l'invitation. Et puis c'est parti. Les geeks, j'ai trouvé la solution parfaite pour faire mes séances de sport à la salle. L'exosquelette, c'est le rêve de tout un chacun. Je vous présente l'exosquelette de la marque Exos. Premier exosquelette de marque française, s'il vous plaît. Il existe depuis un peu plus de 6 ans. Quel va être le public? Principalement, par exemple, dans le domaine du bâtiment. Vous avez des charges lourdes à porter. Et ben, je peux vous garantir que les 7 kg que j'ai dans chaque main, regardez. Regardez comme ça flotte, je ne les sens pas. Alors bien sûr, on est sur un exosquelette qui est mécanique et non pas électrique, avec un système de piston et de vérin. Regardez-moi comme je suis beau dans mon armure. C'est vraiment super. C'est difficile de vous retranscrire la sensation, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Essayez de porter 7 kg chez vous. Pour vous expliquer un petit peu le concept, comme vous pouvez le voir, on a ici le bras qui est à ma droite, qui remonte en fait légèrement. Si je le lâche, il va monter. Donc l'idée, c'est qu'on va attacher l'outil au bout du bras, ici à l'aide d'un petit piston. Et en fait, moi, j'ai un peu l'impression d'avoir, entre guillemets, une gravité zéro. C'est-à-dire que l'outil, là, il est très léger entre mes doigts. Je peux le baisser, le monter, le déplacer. C'est très simple. Si je prends cet outil, je ne sais même pas comment ça s'appelle, et ben à 2 doigts, j'aurai pas la même facilité pour le déplacer. Je suis obligé de le prendre de la main entière. Voilà, vous voyez la différence. Non, ce n'est pas une araignée mécanique, c'est bien une machine qui sauve des vies, qui est utilisée en chirurgie. Je vous présente le Davichi, c'est une machine extraordinaire. Elle est utilisée dans le cadre chirurgical, ça fait déjà plus de 25 ans que ça existe. J'ai appris qu'il y avait à peu près une opération qui était réalisée avec à peu près toutes les 30 secondes dans le monde. Voici notre patient, on l'appellera Tom. Tom a besoin d'une chirurgie et comme vous le voyez, ici il y a des petits bras qui s'activent tout autour de lui. Comment sont-ils contrôlés ces bras et par qui? Ça se passe juste à côté, suivez-moi. On a un système 3 en 1. Une partie pour le patient avec les bras mécaniques, une partie pour le chirurgien avec ses manettes, si on peut les appeler ainsi, et une partie pour le bloc opératoire où toute l'équipe va pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur du patient. On s'en rend compte ici, hein. Les pinces sont vraiment très petites. Bien sûr, on parle d'opération chirurgicale. C'est ici que le chirurgien se place, c'est son poste de contrôle. Il a devant lui 2 manettes dans lesquelles il va insérer ses index et ses pouces. J'ai un petit peu testé avec le mannequin qu'on a à disposition et c'est super précis. Ici, j'ai un écran qui me permet de voir vraiment de manière zoomée ce que je suis en train de faire et surtout les contrôles sont très smooth. Si je dois bouger de 1 mm dans le patient, ici je peux régler la sensibilité de mes manettes. 1 mm dans le patient peut représenter, si je le souhaite, 3 cm pour moi, ce qui me permet d'éviter les erreurs si jamais je tremble, si jamais je fais une petite bêtise. D'ailleurs, les chirurgiens doivent être formés dessus. En moyenne, c'est à peu près 3 mois de formation pour être formé là-dessus. J'ai même appris que les chirurgiens apprenaient un petit peu comme à l'auto-école. Un chirurgien qui se forme là-dessus va être suivi par un chirurgien déjà formé là-dessus. Ils peuvent être à 2 sur 2 machines et le professeur est toujours là pour rattraper le coup si jamais l'élève avait un souci. Vous avez tout un tas de sécurité. Par exemple, si je sors ma tête du poste de contrôle, la machine s'arrête. Pour éviter encore une fois qu'il y ait un souci. Bref, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Vous n'allez pas acheter ça, mais il faut savoir que cette machine, elle sauve des vies. Elle permet par exemple des opérations sur des bébés, là où des opérations traditionnelles seraient plus compliquées. J'aime bien quand la technologie est au service des gens. Comme ici. Je vous présente Pilo, c'est un petit robot très mignon. Je ne pensais pas que je serais attiré par ce produit. En fait, il va aider les personnes à correctement prendre notamment leurs médicaments. Il est équipé ici d'une caméra avec reconnaissance faciale. Il va reconnaître tous les membres de votre famille. Dans Pilo, vous indiquez tel membre de la famille doit prendre tel type de médicament. Vous mettez vos médicaments juste en haut du robot en lui indiquant avec votre application mobile quel type de médicament c'est.
combien de fois vous devez prendre par jour ou par semaine. Et Pilo, il va être là pour vous aider à prendre vos médicaments. Et juste en dessous, vous avez un petit distributeur. Et vous pouvez prendre vos médicaments, les avaler, les remettre. Vous avez même des capteurs juste en dessous. Comme ça, le robot sait que vous avez bien pris vos médicaments. Je trouve que c'est super pour les personnes âgées, pour les malades. Il est équipé de plein d'autres petites options, comme le fait de vous envoyer une petite notification si vous avez oublié de prendre vos médicaments, le fait de bien s'assurer que vous êtes la bonne personne de la famille et pas se tromper entre les médicaments, etc. Encore une fois, la technologie au service des gens, c'est ce que je préfère. Et si je vous disais que ce drone a déjà sauvé plusieurs vies, vous ne me croiriez pas, mais je vais tout vous expliquer. Son nom, c'est le Helper Drone. Sa fonction, c'est d'aider les personnes qui sont en train de se noyer. Le Helper Drone, déjà, c'est le drone qui résiste le plus au vent, à des vents de force 8. Ça représente du 80 km/h. C'est beaucoup pour avoir testé des drones, pour avoir perdu des drones. Je peux vous dire que c'est une bête de course. Il a été créé par un médecin urgentiste qui, dans la même journée, est allé secourir une personne en train de se noyer et le soir a reçu en cadeau un drone. Dans sa tête a germé l'idée, mais pourquoi on ferait pas des drones qui puissent aider les gens dans des noyades? Ce qui se passe, c'est que le drone est équipé juste sous son ventre d'une bouée gonflable qui se déploie par un électroaimant qui est juste ici. Au moment où la bouée tombe, elle n'est pas gonflée, mais boum, elle se gonfle d'un coup grâce à la petite bonbonne de CO2 que vous avez juste ici. Et le noyé peut très facilement mettre sa bouée. Quel est l'intérêt d'utiliser un drone du coup pour sauver des vies? Des études ont été faites et sur l'ensemble des sauvetages qui sont réalisés, peu importe les conditions météorologiques ou la distance avec la personne à sauver, ce drone permet de gagner en moyenne entre 4 et 7 minutes sur une intervention. C'est énorme. Quand on sait qu'en moyenne, lors d'une noyade, on perd 10% de chance de survie par minute, vous imaginez alors tout son potentiel. Plus les conditions météorologiques seront mauvaises, plus le drone sera rapide et efficace par rapport à un humain. Il va repérer plus vite les victimes, il va les sauver plus vite. Alors l'idée, c'est juste de leur balancer une bouée le temps que le maître nageur arrive sur place. Il a donc fonctionnalité comme une caméra thermique. L'intérêt est très simple. Imaginez que vous avez quelqu'un qui est perdu en mer, son bateau a coulé, on n'arrive pas à le trouver. Vous pouvez envoyer le drone, lui désigner une zone de recherche et le drone en toute autonomie va sillonner la zone et trouver à l'aide de sa caméra thermique la personne à sauver. Alors ce drone, il n'est pas fait pour vous et moi, il est fait pour les maîtres sauveteurs, pour les collectivités, pour l'usage militaire aussi. Mais je trouvais ça intéressant qu'on ait un drone qui fasse un peu plus que de la course ou de la vidéo, mais qui a la fonction de sauver des vies. Ce drone, je l'adore. Je vais être interviewé et ce qui est bizarre, c'est que j'ai beaucoup plus de facilité à parler à vous parce que je vous connais qu'à être interviewé. Je me prête à l'exercice. Et si je vous disais qu'on pouvait contrôler cette balle par la pensée? Je viens de tester ça il y a quelques instants, ça a donné ça. C'était vraiment trop cool, hop, et trop surprenant. J'avais pas l'impression que c'était moi qui l'a contrôlé, j'étais obligé de faire des mouvements et tout. Mais ça marche vraiment. On retestera tout à l'heure. Je suis avec Bastien, le fondateur de Mentalista. C'est vraiment fou. À la base, j'ai juste une électrode sur mon cortex visuel. C'est la partie du cerveau en fait qui s'active lorsqu'on regarde des choses ou même lorsqu'on les imagine. On va contrôler cet objet, Sphero, qui à la base est un jouet. Vous avez fait une base de données en demandant à des gens, pensez à droite, pensez à gauche, pensez à ceci, cela. Et à partir de cette base de données, le logiciel Mentalista va comparer mes ondes cérébrales avec la base de données pour essayer de comprendre ce à quoi je pense. Si je pose la balle, il n'y a pas de manette, il n'y a pas de trucage, il n'y a personne autour. Je vais dire à la balle, avance, je la visualise. Ok. J'ai fait le vide dans ma tête. Oh putain, tu l'as bloqué avec ta pensée. Oui, parce qu'il est connecté aussi. Voilà. Oh. Essaye toi. Wow. Ah oui d'accord, monsieur est réactif. Très impressionnant. Quel est le but en fait de Mentalista? Quel est le but de ce type de technologie? Par exemple à la maison j'ai un tas d'objets connectés et la plupart du temps j'ai une application par objet connecté. C'est très embêtant en fait parce qu'à chaque fois tu es perdu dans tes applications. Imaginez maintenant que demain vous ayez un casque et vous puissiez contrôler votre PC pour l'allumer, la lumière pour l'allumer, l'éteindre, changer de couleur, démarrer la musique. Tout ça avec la pensée. Et bien là vous assistez en quelque sorte aux prémices de cette nouvelle technologie Mentalista. C'est formidable et je trouve ça vraiment magique. Moi je rêve du jour où on pourra tout contrôler avec la pensée. Voilà qui conclut donc cette vidéo ici à Vivatech. Encore merci à EDF pour l'invitation. C'était un plaisir au bout de 3 ans de visiter ce salon. Qu'est-ce que vous avez préféré? Dites-le moi en commentaire et ça me ferait très plaisir que vous me suiviez à la fois sur Instagram et sur Twitter. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures les geeks. A très bientôt. Ciao.
me fera des scènes bonus, hein. On essaie de se faire beau avant les vidéos, mais le problème c'est que j'essaie de laisser pousser mes cheveux. Bref, on n'est pas dans un mode beauté. Je peux pas y aller comme ça. Hein. T'as vu? Un peu de lac et je suis bon.